Bonjour, je vous présente la deuxième partie du tome 2 d'Edward Gibbon, Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain, Byzance, de 455 à 1500. Mahomet fit 2 voyages en Syrie, à Bostra et à Damas, les foires. Mahomet, apôtre de Dieu, est le dernier des prophètes. Le Dieu de la nature a mis dans tous ses ouvrages la preuve de son existence et a aggravé sa loi dans le cœur de l'homme. Il accordait à ses prédécesseurs le crédit qu'il réclamait pour lui-même. L'Esprit Saint a dicté 104 volumes. 6 révélations: Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus-Christ et Mahomet. Chacun d'eux est supérieur par gradation à celui qui l'a précédé. Les Sabéens vénéraient la mémoire d'Abraham dans la Chaldée, où le patriarche était né. Respect pour l'auteur du christianisme. L'Évangile fut durant 6 siècles le chemin de la vérité et du salut. Le jeûne et l'aumône sont les devoirs religieux du musulman. Prière, jeûne et aumône font entrer la porte du palais du Très-Haut. Tradition du voyage nocturne. 50 prières par jour, puis réduites à 5. La propreté est une introduction à la prière. Se laver le visage, les mains et le corps. Le Coran ordonne ces ablutions. Se tourner avec dévotion vers la Mecque. Culte public le vendredi. Interdiction du vin. Mahomet est chassé de la Mecque en 622. Il est reçu à Médine en qualité de prince et déclare la guerre aux infidèles. Mort de Mahomet le 7 juin 632. À Médine. Il méprisait la pompe de la royauté. Il allumait le feu et balayait le plancher. Il tirait le lait des brebis et réparait les souliers et ses vêtements. Il dédaignait les mortifications et les vertus d'un ermite. Il apaisait sa faim avec du pain d'orge. Polygamie réduite à 4 femmes. Une révélation l'assura de l'innocence de sa femme et déclara qu'aucune femme serait condamnée si 4 hommes ne l'avaient pas vue dans l'acte d'adultère. L'ange Gabriel descendit du ciel quand il trompa sa femme et l'annula en reprochant au prophète avec douceur de se défier de l'indulgence de Dieu. En multipliant les femmes, il multiplia les chances d'une postérité nombreuse. Toutes demeurèrent stériles et les enfants moururent dans leur enfance. Une fille épousa son cousin, Ali. Règne d'Ali, 655-660. Vie passée dans la prière et la contemplation. Établissement et stabilité de sa religion durant 12 siècles, qui a conservé la pureté de la doctrine qu'il prêcha. Saint Pierre et Saint Paul, revenant au Vatican, se demanderaient quelle divinité adore-t-on dans ce temple magnifique. Pour Mahomet, je crois en un seul Dieu, et Mahomet est l'apôtre de Dieu. Simple et invariable profession de foi. La mort de Mahomet fut le signal de l'indépendance des Arabes, l'idée simple d'un seul Dieu, inaccessible au sens. Conquête de la Perse, 637-651. Mort du dernier roi de la Perse, 651. Invasion de la Syrie, 632. Souvenez-vous, leur dit le successeur du prophète, que vous êtes toujours en présence de Dieu. Siège de Damas, 633. Conquête de Jérusalem, 637. Temple de la Terre Sainte, objet de vénération et de pèlerinage. Conquête d'Alep et d'Antioche, 638. Santé et bonheur à ceux qui suivent la droite voie. Ce ne sont pas les joies passagères de ce monde qui m'ont déterminé à dévouer ma vie pour la cause de la religion. Je veux obtenir la faveur de Dieu et celle de son apôtre. Invasion de l'Égypte, 638. Soumission des Coptes.
des musulmans achèvent la conquête de l'Afrique. Adoption des morts. Même nation de l'Euphrate à l'Atlantique. Espagne 709, autorisée à détester et attaquer un peuple qui n'avait pas la même religion. Victoire arabe en 711, près de Cadix, à Xérès. Destruction de la monarchie des Goths. Tolède, Grenade. Prospérité de l'Espagne sous les Arabes. Empressement des vaincus à imiter leur maître. Mœurs des Arabes. L'Espagne n'a jamais été plus riche, mieux cultivée et plus remplie d'habitants que sous leur empire. Tolérance religieuse donnant la mort au polythéisme et idolâtre, et en payant un tribut modéré, on leur accordait la liberté de conscience et la permission d'adorer Dieu à leur manière. Le dernier mage, Mardavige, le Délémite, au Xe siècle régnait sur la Perse, près de la mer Caspienne. Mais les bovis, des soldats professaient l'islam, fera chuter la religion de Zoroastre. Les prisonniers qu'on faisait sur un champ de bataille rachetaient leur vie en professant l'islamisme. Le feu grégeois sauva Constantinople. Naphte et soufre et la poix de sapin, au lieu de l'éteindre, l'eau nourrissait le feu. Seul le sable, l'urine et le vinaigre calmaient sa fureur. Invasion de la France par les Arabes en 721. Constantinople empêcha les Arabes d'aller en Europe par l'Orient, mais ils le firent par les Pyrénées. Les descendants de Clovis n'avaient pas hérité de son courage et de son caractère indompté. La race mérovingienne avait attaché à leur nom le titre de fainéant. Ils régnaient sans pouvoir. Ils prirent Narbonne et le Midi et les environs de Bordeaux. Eudes avait donné sa fille à un Africain infidèle. Abderrame passa le Rhône et s'installa à Arles. L'intrépide Eudes avait formé une deuxième armée sur la Garonne. Il perdit. Dieu seul pouvait compter le nombre de morts. Il alla à Tours et à Sens, Lyon et Besançon. Triomphe des Sarrasins depuis le rocher de Gibraltar. Défaite des Sarrasins par Charles Martel en 732. Le génie et la fortune d'un seul homme sauvèrent la chrétienté. La voie publique l'appela au secours de la patrie. Ils ont attendu que les Arabes soient chargés de butin et embarrassés dans leurs mouvements. Charles avait aussi le désir d'humilier le duc d'Aquitaine. Fugitif d'une province rebelle, Martel rassembla ses forces car les Germains seraient trop longs à venir. Il chercha l'ennemi et le trouva entre Tours et Poitiers. Couvert par les collines, il surprit Abderrame. Les Germains appuyèrent de leur feu et de leur force après une semaine. Martel veut dire marteau, animant la valeur d'Eudes. Abderrame fut tué et les Sarrasins se retirèrent, chacun faisant sa retraite dans la précipitation. Le calme avait l'air d'un piège, mais les tentes étaient vides. La victoire des Francs fut complète et définitive. Eudes reprit l'Aquitaine. Charles Martel aurait pu être canonisé comme sauveur de la chrétienté. Révolte de l'Espagne, 755. Introduction de la littérature parmi les Arabes, 754-813. Sous le règne des Omniades, les musulmans bornaient leurs études à l'interprétation du Coran. Almanon monta sur le trône et rassembla les écrits grecs et les fit traduire en arabe par d'habiles interprètes. Il exhorta ses sujets à les lire assidûment. Ceux dont la vie est dévouée au perfectionnement de leurs facultés raisonnables sont les élus de Dieu. Les maîtres de la sagesse sont les véritables flambeaux et les législateurs du monde qui sans eux retomberaient dans l'ignorance et la barbarie. Dans toutes les villes, la curiosité des amateurs et la vanité des riches multipliaient les copies des productions de la littérature arabe. Un docteur transportait ses livres avec 400 chameaux. La bibliothèque de Fatimite contenait 100 000 manuscrits. Les Omniades d'Espagne avaient formé une bibliothèque de 600 000 volumes. 70 bibliothèques en Andalousie. Ce règne littéraire durera 5 siècles.
On a retrouvé des traités dont l'original est perdu. La liberté de pensée propre à l'Antiquité a été privée aux musulmans, comme la pureté de goût, propre à l'étude des auteurs grecs. Les philosophes d'Athènes et de Rome jouissaient de la liberté civile et religieuse, contraire au despotisme oriental. Leur calife devenait un tyran, et cela était impensable, leur prophète un imposteur. Invasion de Rome par les Sarrasins, 846. Fondation de la cité léonine, 852, qui donna le Vatican. Octonère, 8e des Abbassides, régna 8 ans, 8 fils, 8000 esclaves, 8 millions d'or, et vainquit 8 batailles. Abu Taher pilla la Mecque en 929. Il prit d'assaut la cité sainte, ils prirent puis rendirent la pierre noire. Premier mouvement de la nation. Vladimir, prince de Russie, 983. Sa fille épousa un roi de France, Henri Ier. Sur l'autorité des empereurs Léon, le philosophe avait anéanti les derniers restes de l'autorité du Sénat. La servitude avait frappé d'engourdissement l'esprit des Grecs. Soumission passive des peuples. Après la chute de la monarchie d'Occident, la dignité de la pourpre romaine se concentra tout entière sur les princes de Constantinople. Les successeurs de Justinien devinrent par leurs extractions et l'usage du pays qu'ils habitaient étrangers à la langue romaine. Au collège royal de Constantinople, qui fut incendié sous le règne de Léon Isorien, il y avait une bibliothèque de 36 500 volumes et un ancien manuscrit d'Homère sur un rouleau de parchemin de 120 pieds de longueur, qui avait été l'un des intestins d'un serpent d'une grandeur monstrueuse. Selon Malchus, le manuscrit fut consumé au temps des Basilicus et peut avoir été renouvelé sur ce boyau de serpent. Au 7e et 8e siècle, période d'ignorance. Au 9e, renaissance de la littérature grecque. En 10 siècles, les Arabes cherchèrent à conquérir les arts plutôt que l'empire et apprirent à connaître les philosophes, plaisir de l'étude et découverte de la vérité. Ces 10 siècles, on n'ajoute aucune idée au système spéculatif des anciens, ni augmenter la dignité de l'homme ou contribuer à son bonheur. Pas un seul morceau échappa de l'oubli. Les manichéens, ces hérétiques qui osaient vouloir concilier les doctrines de Zoroastre et de Jésus-Christ, étaient persécutés. Les sectaires pauliciens 845-880 d'une religion longtemps persécutée, qui arbore l'étendard de la révolte, deviennent les plus terribles et les plus dangereux des rebelles, armés pour une cause sacrée. Tels ont été les Hussites de la Bohême, les Calvinistes de la France et les particuliers, les Pauliciens de l'Arménie au IXe siècle. Persécution des Albigeois, dont les racines étaient pauliciennes. 1200 furent les années poursuivies par le feu et la flamme. Depuis les jours de Luther et de Calvin, une autre réforme n'a cessé de s'opérer en silence au sein des églises protestantes. Les disciples d'Érasme, père de la théologie rationnelle avec Grotius, Limborch et Leclerc, Schillingworth et les latitudinaires de Cambridge, ont répandu l'esprit d'indépendance et de modération. La liberté de conscience a été réclamée comme un bien qui appartient à tous les hommes, comme un droit inaliénable. Origine de la monarchie russe au IXe siècle, le Danemark, la Suède et la Norvège étaient remplis de chefs indépendants et d'aventuriers forcenés qui s'affligeaient dans la oisiveté de la paix et souriaient au milieu des angoisses de la mort. Des pirates, gloire et vertu, sortis d'un banquet, ils parcouraient tous les rivages qui promettaient un butin, supérieur en armes, en discipline, et inspiraient la crainte et le respect. Du lac Ladoga, les Varingiens consentirent à combattre avec eux et dominèrent la Russie. Rurik, chef scandinave, devint le fondateur de la dynastie qui régna 700 ans. Ils donnaient des domaines à leurs fidèles capitaines, puis se mêlèrent aux familles russes et baltes,
adoptèrent leur religion et leur langage, et Vladimir Ier les délivra des mercenaires. Ils allèrent jusqu'à Constantinople, où ils finirent garde du palais. Les fils de Rourik régnaient sur les vastes provinces de Vladimir ou Moscou. La langue russe actuelle est un dialecte de l'esclavone. Les Russes font partie de la race finnique. Les Russes étaient moins redoutables sur terre que sur mer. Conversion de la Russie, 864. Photius, patriarche de Constantinople, avait déterminé ces hommes farouches et sanguinaires à reconnaître Jésus-Christ pour leur Dieu. Mais le peuple restait attaché au Dieu de leurs ancêtres. Vladimir, 988, a déclaré dans un édit que tous ceux qui refusaient le baptême seraient traités en ennemis de Dieu et du prince. Aussitôt, les rivières reçurent des milliers de Russes obéissants qui reconnaissaient la doctrine de la vérité. Christianisme du Nord, 800 à 1100. Apparition des Normands en Italie, 1016. Après une longue suite de pillages et de meurtres, les Normands occupèrent le fertile canton de la France qui a pris son nom, et les ducs se reconnurent vassaux des successeurs de Charlemagne et Capet. Énergie farouche à portée des montagnes glacées de la Norvège. Leur conquête de la Pouille en 1040. Fin du règne des Normands en 1200. Ils se trouvèrent confondus en France, en Angleterre, en Irlande, en Pouille et en Sicile, par la victoire ou par la servitude, avec les nations vaincues. Guillaume le Conquérant. Les Druzes du mont Liban cachent en secret leur doctrine, qui ne se communique qu'aux élus qui mènent une vie contemplative. Voyage de Niebuhr et voyage de Volney. Les pèlerins augmentés, qui désirent vivre le moment de venir baiser le tombeau de leur Rédempteur. Première croisade, 1095-1099. Pierre l'Ermite, après la conquête de Jérusalem par les Turcs en 1076-1096. Pierre, un ermite, né à Amiens, en Picardie, visita le Saint-Sépulcre, vit souffrir les chrétiens et demanda au patriarche les vices et les faiblesses des successeurs de Constantin. J'aimerais pour vous les nations guerrières de l'Europe qui fut docile à la voix de l'ermite. Le patriarche écrivit des lettres de créance relatant les maux des chrétiens. Il persuada, car il revint de Jérusalem fanatique. Urbain II le reçut comme un prophète et l'encouragea à proclamer la délivrance de la Terre Sainte. Il observait la diète la plus austère. Il priait et distribuait des aumônes. 50 000 catholiques le rejoignèrent et Urbain entreprit la conquête de l'Orient. Croisade, premier départ en 1096. Godefroy de Bouillon, Hugues de Vermandois, Robert de Flandre, Étienne de Chartres. La cavalerie devint la force des armées, la chevalerie. Marche des croisés dans l'Asie mineure, siège d'Antioche, victoire des croisés en 1098. Leur marche à Jérusalem, 1099, siège et conquête de Jérusalem. Le royaume de Jérusalem, 1099-1187, avec Jaffa et 20 villes. La sûreté se fondait sur les chevaliers de l'hôpital de Saint-Jean et du temple de Salomon. Association de vie monastique et militaire. Deuxième croisade, 1147. Conrad III. Troisième croisade de Frédéric Ier en 1189. Conquête de l'Égypte par les Turcs, 1163-1169. Règne de Saladin, 1171-1193. Des soldats mercenaires, kurdes, des Carduchiens, des Grecs vivent après le Tigre, tribu des pâtres hardis, vigoureux sauvages, indociles, adonnés au brigandage. Un philosophe qui avait mis au jour quelques nouveautés spéculatives fut saisi et étranglé par l'ordre du pieux sultan. Rapide invasion de Saladin et prise de Jérusalem en 1187. Croisade par mer, 1188. Siège d'Acre en 1191. Richard d'Angleterre dans la Palestine, 1192. Mort de Saladin, 1193. Quatrième croisade, 1203. Cinquième, 1218. L'empereur Frédéric II dans la Palestine, 1228. Irruption des sauvages, Charismiens, 1243.
Pillage de la ville et profanation de Saint-Sépulcre fit regretter aux Francs la discipline et l'humanité des Turcs et des Sarrasins. Saint-Louis, la 6e croisade, 1248-1254. 7e entreprise par Louis IX, roi de France, qui perdit sa liberté en Égypte et sa vie sur la côte d'Afrique. Captivité de Saint-Louis avec sa noblesse. Massacre de têtes chrétiennes au Caire. 400 000 pièces d'or racheta Louis en 1250. Sa mort devant Tunis dans la 7e croisade, 1270. Après sa sagesse, par le repos, il décida d'y retourner. La perte d'Antioche avait déterminé son choix et l'espoir de faire recevoir le baptême au roi de Tunis. Mort dans sa tente, son successeur se retira. Les Mamelouks d'Égypte, 1250-1517. Perte d'Acre et de la Terre Sainte en 1291. Les Mamelouks donnèrent un assaut général. Thibaut, comte de Champagne, et Louis, comte de Blois et de Chartres, étaient deux princes neveux, en même temps, du même roi de France et de celui d'Angleterre. Alliance des Français et des Vénitiens, 1201. Pillage de Constantinople, soumission des Grecs qui implorent la clémence du vainqueur. Misère des Grecs et partage du butin entre les Français et les Vénitiens. Élection de l'empereur Baudouin Ier en 1204. Partage de l'Empire grec. Révolte des Grecs 1204. Guerre des Bulgares 1205. Défaite et captivité de Baudouin 1205. Mort en prison par les Bulgares. 20 ans plus tard, un ermite usurpateur s'annonça comme le comte Baudouin, échappé et vivant dans la forêt des Pays-Bas. On conservait dans la chapelle impériale de Constantinople la couronne d'épines de Jésus-Christ. Renfermée dans une boîte d'or, la cour de France l'acheta aux Vénitiens. Le roi la porta en triomphe à Paris. Échangée avec le bois de la croix, le lange de Jésus-Christ, la lance, l'éponge et la chaîne, la verge de Moïse et le crâne de Saint Jean-Baptiste. Les Grecs reprennent Constantinople, 1261. Révolution d'Athènes, 1204-1456. Victoire des Génois sur les Grecs et les Vénitiens, 1352. Gengis Khan, premier empereur des Mongols et des Tartares, 1206-1227. Barbare du nom de Temujin, élevé dans l'orgueil de la victoire. Il brûla les rebelles et soumission des autres. Gengis Khan est le plus grand Khan ou empereur. Paix domestique et encouragement à la guerre étrangère. Ce barbare, prévenant les leçons de la philosophie, établissait par ses lois un système de théisme pur et de parfaite tolérance. Existence d'un Dieu, l'auteur de tout bien, qui remplit de sa présence la terre et les cieux, créés par son pouvoir. Chacun pouvait professer sa religion sans querelle et dans le même camp. Le Khan ne savait ni lire ni écrire, et tous étaient ignorants. 68 ans après sa mort, on a écrit ses traductions. Son évasion de la Chine, 1210-1214, de la Perse, 1218-1224, sa mort, 1227. Il exhorta son fils d'achever ses conquêtes. Harem de 500 femmes, il choisit 4 fils parmi sa postérité. Anatolie, Russie, Pologne et Hongrie. 1245, Sibérie. Puis, ils adoptèrent les mœurs de la Chine, 1259-1368. Origine des Ottomans, règne d'Othman, 1299-1326. Premier passage des Turcs en Europe, 1341-1347. Mariage d'Orchan avec une princesse grecque, 1346. Établissement des Ottomans en Europe, 1533. Conquête de l'Euphrate jusqu'au Danube. L'histoire de Timon ou Tamerlan, désir de gouverner l'univers et vivre dans le souvenir de la postérité. Conquête de la Perse, 1380-1393. De la Russie, 1390. Et de l'Indouster, 1398. Syrie, 1400. Et de Bagdad, 1401. Angora, 1402. Défaite et captivité de Bajazet.
dans une cage de fer. Triomphe à Samarcande, 1404. Il meurt dans sa marche en Chine, 1405. Renaissance de l'érudition, grecque en Italie, enseveli dans l'oubli. Le moine Barlaam, 1339, ressuscita le premier la mémoire et les écrits d'Homère. Étude de Pétrarque, 1339-1374. Barlaam avait un discernement juste et rapide, connaissant l'histoire, la grammaire et la philosophie. Profond et subtil logicien, selon l'empereur Cantacuzène, était versé dans la lecture d'Euclide, d'Aristote et de Platon. À la cour d'Avignon, il se lia d'intimité avec Pétrarque, le plus savant des latins. De retour en Grèce, il tâcha de substituer la lumière de la raison. Pétrarque reçut une copie d'Homère, présent plus précieux à ses yeux que l'or et les rubis. Il ne désespère pas de connaître le grec. Caton l'apprit jusqu'à la fin de sa vie. Qu'à la fin de sa vie. Boccace, 1360. Décaméron ranima en Italie l'étude abandonnée de la langue grecque. Léonce Pilate, premier professeur de grec à Florence, 1360-1363, disciple de Barlaam. Établissement de la langue grecque en Italie par Manuel Chusolora. Les habitants de Thessalonique et de Constantinople furent les Turcs pour venir en Italie, pays riche, fuir les Turcs pour venir en Italie, pays riche, où on les accueillit généreusement, 1400-1500. Le génie de Platon fut enseigné par Georges Gemistus Pléto, maître de Bassarion, à la cour des Médicis. Pureté dialectique, sublime pensée au ton familier de la conversation. Tableau dramatique de la vie et de la mort d'un sage, imprimant dans l'âme l'amour de la vérité, de la patrie et de l'humanité. Socrate, par son exemple, avait recommandé un doute modeste et de libre recherche. L'école péripatéticienne étant sèche et dogmatique, étincelle de liberté à leur confrontation. L'Italie était alors partagée en un grand nombre de petits États indépendants, comme et Laurent Médicis, 1428-1492. Rétablissement des sciences. Ces richesses furent consacrées à l'avantage du genre humain. L'Académie platonicienne faisait le charme de ses loisirs. Jean Lascaris, son zélé missionnaire, rapporta de l'Orient 200 manuscrits dont 80 inconnus des bibliothèques européennes. Il propagea le feu sacré. Un seul manuscrit produisait 10 000 copies, toutes plus belles que l'original. La pauvreté de la langue des barbares annonçait la grossièreté de leurs mœurs. Constantin déclarait des empereurs romains, dernier des empereurs romains, 1448-1453, après la mort de Jean Paléologue. On enterra l'empereur avec une précipitation suspecte, et l'impératrice mère, le Sénat et les soldats, le clergé, le peuple, choisirent non le frère aimé Démétrius, mais Constantin. On proposa qu'il épouse la fille du doge de Venise. Un fondeur, nommé Urbain, présenta aux Turcs déçus des Grecs un canon en bronze d'une grandeur prodigieuse, presque incroyable. Mahomet II menace la capitale de l'Orient et forme le siège de Constantinople, 1453. Mahomet II fait transporter ses navires par terre. La flotte des Turcs gravit la colline, traversa la plaine et fut lancée dans le Havre, dans un lieu peu profond pour les navires de guerre, les navires grecs. Terreur grecque et confiance turque, les anciens avaient employé ce stratagème. Sur l'isthme de Corinthe, 6000 avec Auguste après la bataille d'Actium. L'autre celui de Nicétas, général grec du Xe siècle, et aussi Hannibal pour introduire ses navires dans le port de Tarente. Puis Mahomet II construisit un pont, un mole, et établit le canon. On a reproché aux chrétiens de ne pas avoir détruit l'ouvrage en construction, mais ils essayèrent de brûler les navires. La vigilance empêcha leur approche. Siège de la ville, le canon des Ottomans détruisait tout. Assaut général, dernier adieu de l'empereur. Oraison funèbre de l'Empire romain, l'église Sainte-Sophie allait devenir une mosquée. Matin du mémorable 29 mai 1453 de l'ère chrétienne,
Le sultan était à cheval, une massue à la main avec 10 000 hommes. Musique guerrière des tambours. L'expérience a prouvé que l'opération mécanique des sons, en donnant plus de vivacité à la circulation du sang et des esprits, produit sur la machine humaine plus d'effet que l'éloquence de la raison et de l'honneur. Le nombre des Ottomans était supérieur aux chrétiens. L'empereur fut tué par 2 soldats turcs, et Justiniani, le Génois, s'échappa blessé à l'île de Chio, empoisonné par ses reproches et ceux de sa conscience. Les nobles qui combattaient soutinrent jusqu'à leur dernier soupir les honorables noms de Paléologue et de Cantacuzène. Déroute générale à la mort de l'empereur, qui avait quitté sa robe pourpre pour se cacher un moment sous un monceau de mort. Les musulmans vainqueurs renversèrent sa religion. Les Turcs pillent Constantinople, captivité des Grecs. On reconnut l'empereur parmi les cadavres aux aigles d'or brodés sur sa chaussure. Sépulture en son honneur, clémence pour les principaux officiers de l'État. Il se déclara l'ami et le père des vaincus, puis changea et l'hippodrome fut inondé de sang. Les chrétiens parlent avec horreur de sa perfide cruauté. En fait, il attendait des secours d'Italie et ils payèrent de leur vie cette trahison. Le génie du lieu triompha. Mahomet II établit sa résidence sur une colline élevée, sur les rives du Bosphore. Il accorda un revenu à la cathédrale Sainte-Sophie, désormais devenue mosquée, et la couronne des minarets. Des fontaines pour les ablutions des musulmans et procure de la fraîcheur. Douleur et effroi de l'Europe, 1453. Mort de Mahomet II, 1481. L'autorité du pape est fondée sur l'opinion et l'habitude, base moins imposante mais plus solide. Fondée sur l'affection du peuple. Les papes acquièrent un empire absolu en 1500. Les frondes spirituelles du Vatican dépendent de la force que leur prête l'opinion. Dépérissement graduel des ouvrages de Rome. Toutes les choses humaines doivent rétrograder si elles n'avancent pas. Les progrès de chaque siècle hâtaient la ruine des ouvrages de l'Antiquité. 6 siècles ont causé la destruction, le dégât opéré par le temps et la nature, les dévastations des barbares et des chrétiens. Vestige de l'idolâtrie, Alaric 6 jours, qui affecta et respecta les bâtiments de Rome. L'usage et l'abus qu'on a fait des matériaux qu'offraient les monuments de l'Antiquité, enfin les querelles intestines des habitants de Rome. Les ouragans, les tremblements de terre, les incendies et les inondations. 5 siècles après Charlemagne, Robert, roi de Sicile, le plus sage et le plus éclairé des souverains de son siècle, se procura des matériaux que Pétrarque s'indigna que l'ancienne capitale du monde tirait de ses entrailles, de quoi embellir le luxe indolent de la ville de Naples. Les habitants de Rome, les anciennes constructions ont été employées aux besoins publics, aux particuliers, les pierres, les marbres. L'amphithéâtre de Titus, le Colisée, avec des trous qui servaient à mettre des bois pour des échoppes, les incendies, le temps et la nature faisant le reste. Il fut mis finalement sous la sauvegarde de la religion par Benoît XIV, le plus éclairé des pontifes, qui lui consacra un lieu que la persécution et la fable ont prononcé, ont honoré de la mort d'un si grand nombre de martyrs. Ignorance et barbarie des Romains et de leur stupide indifférence. Réparation et embellissement de Rome, 1420, sous l'autorité de Martin V. L'auteur signale à Edward Gibbon: c'est au milieu des débris du Capitole que j'ai formé le projet d'un ouvrage, celui-ci, qui a occupé et amusé près de 20 années de ma vie, et que bien qu'il soit loin de remplir mes désirs, je livre enfin à la curiosité et à l'indulgence du public. Voici ses conclusions. L'histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, le tableau le plus vaste et peut-être le plus imposant des annales du monde, excitera l'attention de tous ceux qui ont vu les ruines de l'ancienne Rome. Les diverses causes et les effets progressifs de cette révolution sont liés à la plupart des événements les plus intéressants de l'histoire. Elle développe la politique artificieuse des Césars, qui conservèrent longtemps le nom et le simulacre de la République.
les désordres du despotisme militaire, la naissance, l'établissement et les sectes du christianisme, la fondation de Constantinople, la division de la monarchie, l'invasion et l'établissement des barbares, les institutions de la loi civile, le caractère et la religion de Mahomet, la souveraineté temporelle des papes, le rétablissement et la chute de l'Empire d'Occident, les croisades en Orient, les conquêtes des Sarrasins et des Turcs, la chute de l'Empire grec, la situation et les révolutions de Rome à l'époque du Moyen-Âge. L'importance a pu satisfaire l'historien et les imperfections par la disette des matériaux. Lausanne, 27 juin 1787. Il est sur les rives du lac. C'est là que sous une administration douce, au milieu d'un beau paysage et chez un peuple affable et poli, j'ai mené une vie libre et indépendante. Et c'est là que j'ai joui des plaisirs de la retraite et de la société. Mais le nom et le caractère d'un Anglais ne cesseront de m'inspirer une sorte d'orgueil. Je suis fier d'avoir reçu le jour dans un pays libre et éclairé, et les suffrages de ma patrie me sembleront toujours la récompense la meilleure et la plus honorable de mes travaux. Si je pouvais désirer un autre protecteur que le public, je dédierais cet ouvrage à Lord North. La vanité se glissant au fond de ma solitude. Edward Gibbon, Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain, Byzance, de 455 à 1500, tome 2, deuxième et dernière partie. Merci.